Donc, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour stocker une variable en mémoire. Donc ici ça sera un score d'un petit jeu tout basique. Voilà, donc le principe ça sera lorsque l'on appuie sur un bouton, le score est incrémenté de 1 et donc le but c'est de le stocker en mémoire. Donc single view application, on va l'appeler sauvegarde. Sauvegarde. Donc toujours Swift, iPhone. Hop. Donc, dans mes storyboards, je mets en place mon interface, donc voilà, 4,7 pouces. Hop, mon petit bouton, mon label. Hop, je lui mets un petit background pour que ça soit plus clair. Hop, et donc ça sera le score. Voilà. Donc maintenant, je déclare mon bouton, donc mon action. Hop, je la nomme bouton. Et mon score, que je nomme score label, donc en outlet. Hop. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en gros, lorsque j'appuie sur le bouton, je veux que score label.text texte égale une valeur. Donc pour ça, en fait, je vais avoir besoin de déclarer une petite variable qui va compter mon score. Donc score égale 0. Ici, on va l'initialiser à 0. Et lorsque j'appuie, je mets score plus plus. Donc j'incrémente mon score. En fait, c'est comme si je faisais score égale score plus 1. Et donc dans mon score label.text, je mets score de points. Je vais même pas faire comme ça en réalité. Je vais plutôt juste mettre score. Ça sera plus simple sinon. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Donc finalement, je vais faire comme ça. Score de points pour cent. Score. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Hop, pardon. Ok. Alors pourquoi il veut pas? Ah, pardon. Apple. Tac, ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'initialise mon score à 0. Lorsque j'appuie sur le bouton, j'incrémente mon score. Donc lorsque j'appuie sur le bouton, j'incrémente mon score de 1. Et ensuite, j'affiche sur le label score, donc score et le score en fait. %i, en gros, fait appel au score. Donc tout ça là, c'est pour le mettre en type string pour que le score label puisse l'afficher normalement. Donc ici, on va initialiser notre score label.text. Et donc là, voilà, on va initialiser avec ça. Donc on va voir ce que ça donne. On va l'aider un peu. Ah oui, parce que j'avais pas encore démarré le simulateur. Hop. Ça rame un peu parce que je tourne la vidéo en même temps. Donc.
Et donc là, lorsque j'ai... Ah oui, alors, ce qui se passe, c'est que notre programme fonctionne sûrement, sauf qu'on n'a pas laissé assez de place en fait pour qu'il puisse tout afficher. Tac, on va centrer ça rapidement, voilà. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que mon label n'était pas assez étiré pour qu'il ait assez de place pour pouvoir afficher le tout. Donc là, voilà, on voit que le score s'incrémente. Donc, bon, ça fonctionne parfaitement. Alors, sauf que le problème de cette application, c'est que maintenant, voilà, je l'ai quittée. Si je la relance, elle va pas avoir sauvegardé mon score en fait. Voilà. Vous voyez, on est reparti à 0. Voilà le problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker notre score dans une variable, enfin dans la mémoire du téléphone en fait. Donc pour ça, c'est très simple. Alors, on va faire ça après l'avoir affiché. Ça change pas grand chose. Donc là, on va mettre let score mémoire égale alors ns user defaults point standard defaults score mémoire point set value. Donc là, j'ajoute la valeur j'ajoute la valeur en mémoire en fait. Donc la valeur qui est donc score. Et pour une clé, alors là c'est ce qui va me permettre en fait de la retrouver plus tard. Donc je vais l'appeler score. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait en mémoire, il va garder une variable qui va s'appeler score et qui aura pour valeur score ici en fait. Et ensuite je synchronise le tout, c'est-à-dire score mémoire point synchronize. Voilà. Donc là en fait il va me stocker en mémoire le score en fait. Alors maintenant ce qu'on va vouloir aussi c'est qu'il puisse le réafficher au démarrage ici. Parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc pour ça en fait, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre score. On va redéfinir score mémoire. Oui, score mémoire. Donc égale toujours ns user defaults point c'est standard defaults. Voilà, donc là je lui indique que ça sera quelque chose qu'il ira chercher en mémoire, et donc score mémoire point donc là ça sera pas set value mais value 4K, et donc là je lui indique le nom de la variable en mémoire, et donc on l'a appelé nous ici score en fait. Donc voilà, tout simplement je lui indique score. Donc ensuite je lui dis que c'est un ns string. Alors voilà, donc je le force en fait là. Et donc là, ensuite, je vais l'afficher sur le label, c'est-à-dire que le score label.text ici, hop, je vais pouvoir l'effacer ici, va changer de valeur en fait, et donc je vais afficher donc la valeur qui a été cherchée en mémoire en fait. Donc ici, score %, et je change score par score mémoire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement aller chercher la valeur en mémoire, et vous allez voir que normalement il devrait l'afficher. Alors que j'ai une erreur. Donc là j'ai une erreur qui en fait est assez simple à comprendre, c'est que je lui demande d'aller chercher une valeur en mémoire, sauf que lors du premier lancement de l'application, forcément la valeur ne sera pas en mémoire, donc il ne pourra pas la trouver, ce qui cause une erreur. Donc en fait c'est assez simple, il suffit juste que je mette une petite condition qui va vérifier si la valeur est présente ou non en fait. Donc je vais vérifier que ceci est différent de
nul en fait, donc qui a bien quelque chose en fait, qui possède bien quelque chose à l'intérieur, qui va bien me renvoyer quelque chose. Voilà, donc là en gros, on vérifie un petit peu le code. Oui, là j'ai un autre problème, c'est ici, hop, ça va être, je vais affecter ceci à score en fait, parce que si j'affecte directement score mémoire ici en fait, ici là, il va m'afficher la référence, en gros l'endroit où est stockée la valeur. Or moi je veux qu'il m'affecte la valeur, donc ce qui veut dire que je vais l'affecter à score, puisque ça sera mon score, et je vais afficher ensuite score, ce qui va me permettre donc de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire d'aller récupérer la valeur et non le chemin vers la valeur. Donc on va tester tout ça. Voilà, donc là on a un score de 7. On incrémente 15. On va quitter l'application. Et là on va aller vérifier s'il a bien gardé en mémoire. Et donc là on remarque que voilà, il l'a gardé en mémoire. Je peux l'incrémenter autant que je veux. Il va toujours la garder en mémoire. Je peux même quitter l'application. Hop. Donc ça c'est le projet. Et bien il va quand même garder, voilà. Il garde tout de même ma valeur en mémoire. Donc un petit récapitulatif assez simple. Donc là je déclare le label, tout simple. Hein. J'initialise ma variable score à 0. Je déclare mon score mémoire afin de pouvoir aller chercher le score dans ma mémoire. Donc là je vérifie qu'il y a bien un score dans la mémoire. Si c'est le cas, je vais le chercher. Donc ici je l'affecte à ma variable score et ensuite j'affecte à mon label score 2.score. Ensuite, lorsque j'appuie sur le bouton, j'incrémente mon score. Je le donne au label. Donc j'affiche en gros le score et je le stocke en mémoire. Donc dans stock mémoire, donc je lui indique que je vais stocker quelque chose en mémoire avec ça, cette ligne ici. Ici je le stocke et là je synchronise le tout. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà, c'est assez simple. C'est la fin de cette vidéo. Likez, partagez. Je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter et donner des petites idées de vidéos s'il y a des choses que vous voulez apprendre, savoir. Voilà, il n'y a pas de problème. À bientôt.